Bonjour. Aujourd'hui, je vais m'aventurer dans un terrain un peu glissant parce que je me suis rendu compte lors de nombreuses discussions avec des personnes que j'ai rencontrées, des scientifiques, des ingénieurs, des hommes politiques que je connais depuis longtemps. En fait, beaucoup de ces personnes considèrent que l'intelligence est une sorte de citadelle qui s'édifie par accumulation. C'est-à-dire, on va à l'école, on a des diplômes, on apprend plein de choses, on en apprend d'autres, et puis ensuite on essaye d'établir des systèmes de plus en plus complexes, et puis, voilà. Donc, et il y a des gens qui sont considérés comme intelligents, et à eux, on veut leur déléguer, à ces personnes, donc les maîtres du système intellectuel, on veut leur déléguer le pouvoir de tout faire, décider, construire, etc. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ce système, essayer dans un monde d'ingénieurs, par exemple, de parler d'un sujet qui vous concerne directement, mais pour lequel vous n'avez pas un mandat officiel. J'entends par là un diplôme. Eh bien, vous allez être forcément ridicule. Donc, il y a une sorte d'intelligence apparente très technique qui est considérée comme l'intelligence. Les autres, on va accepter l'idée qu'il y ait d'autres intelligents, oui, des trucs, ah ouais, c'est bien, il a un petit peu d'intuition, etc. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que d'une part, cette intelligence ne me satisfait pas à la première, celle de l'intelligence intellectuelle. Si elle était si fantastique, elle aurait résolu tous les problèmes. N'oublions pas qu'intelligence, ça veut dire avoir la capacité à s'adapter au monde pour augmenter nos capacités d'y vivre, de nous y adapter et d'y survivre aussi. Évidemment, en cas de grave problème. C'est la capacité de survie qui indique l'intelligence, la vraie intelligence. Or, quand on regarde ce que ces gens ont fait dans l'histoire, les gens qui ont fait les guerres, les armements les plus cinglés, qui ont, à la CIA, par exemple, il y a des gens très intelligents de ce point de vue-là, n'en doutons pas. Mais les conséquences sont souvent catastrophiques. En fait, revenons à la philosophie, la vraie intelligence, c'est la capacité à se connaître soi-même. Or, peut-on se connaître soi-même par la réflexion? Et d'où vient la réflexion? Eh bien, cette réflexion, c'est une pensée qui vient de système, de conditionnement, qui fait que notre organisation intellectuelle est venue de notre éducation, etc. Donc, en fait, réfléchir de manière intellectuelle, c'est réfléchir avec le monde des autres. Y a-t-il d'autres intelligences? Eh bien, je prétends que oui, et ainsi que les philosophes depuis longtemps. L'intelligence, je m'autorise à l'appeler l'intelligence artistique. C'est pas l'intelligence qu'ont les artistes, parce que ce serait trop facile, évidemment, quand on fait un métier artistique. Non, c'est l'intelligence humaine. Mais j'appelle artistique dans le sens où elle a une caractéristique et elle est une sorte de lien direct avec un savoir-faire de la totalité de nous-mêmes, qui passe par la main, bien sûr, mais aussi par la sensibilité, l'intellect aussi. En fait, l'intellect n'est qu'un des outils, un des aspects fonctionnels de l'intelligence artistique. Ah, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour devenir un cadre dans le monde de l'intellect intellectuel, on va dire, enfin de l'intellect tel qu'on l'entend, il y a une espèce d'exclusion, de compétition. C'est une sorte de Jeux olympiques, puis le meilleur, il est le patron. Alors que dans l'intelligence artistique, il suffit de la convoquer. Cette intelligence artistique est présente juste derrière le voile. À partir du moment où on arrête de dire « Ah, j'y connais rien, ah, je suis pas intelligent, ah, j'y arriverai pas parce que j'ai pas appris, etc. » Vous savez, toutes ces choses qui nous empoisonnent la vie. Eh bien, derrière, nous avons trois merveilleuses capacités. La première, c'est la capacité de percevoir. Apprenons à percevoir, à regarder les détails minuscules du monde, les détails des couleurs, des nuages. Essayons de percevoir le regard, dans le regard des gens, les ressentis, la présence d'une intelligence. Essayons de voir les lumières, regardons les choses sur tous les plans. Tout devient objet d'observation et de perception. À ce moment-là, on crée, non pas à travers un conditionnement fabriqué de l'extérieur, avec les images des autres, un univers mental, mais on crée, on réinvente, à chaque instant, on réinsuffle une vie, un peu comme quand on ouvre une fenêtre dans un appartement. On ouvre une fenêtre
et l'air pur rentre. L'air pur, c'est celui de notre propre perception, ici et maintenant. Voilà pourquoi cette intelligence artistique est si importante. Elle régénère et elle ne peut pas créer de dogme, puisqu'elle est le principe de l'ouverture ici et maintenant. Les dogmes, c'est toujours du passé, évidemment, c'est une sorte d'accumulation. Voilà pourquoi cette intelligence est si importante, parce que en rafraîchissant sans arrêt notre conscience d'éléments nutritifs extraordinaires qui existent dans tout ce que l'on perçoit, au sens le plus vaste. La perception, c'est aussi une perception qui peut être aussi intellectuelle. Percevoir des sentiments des autres, percevoir les objets, etc. C'est une ouverture totale, comme un enfant qui regardera un monde nouveau. Bien sûr, le deuxième élément, c'est la sensibilité, la capacité à ressentir. Toute cette richesse, cette nourriture qui vient de l'extérieur, que le monde, qui est recherché dans le monde artistique, c'est pour ça que le mot artistique, je me suis permis de l'associer au mot intelligence, eh bien, cette capacité à ressentir génère de véritables paysages émotionnels à l'intérieur de soi, qui deviennent une véritable construction de notre esprit, mais qui se met en phase avec le monde extérieur, le monde intérieur, le monde physique. Tout devient une espèce de flux parfaitement harmonieux et équilibré. Et ça se fait naturellement. Et même lorsque l'intellect intervient, c'est souvent après cette contemplation d'un monde absolument merveilleux, né de l'intelligence artistique, la perception et la sensibilité. Bien sûr, l'intelligence artistique a besoin aussi d'autre chose. Parce que si on fait ça, on peut très bien, comme dans le monde des New Age, dans les années 70-80, tomber dans une sorte d'angélisme où on invente des espèces de paradis et on n'est pas confronté à la matière. Et le troisième outil qui me semble extraordinairement important, c'est celui de ce que j'appelle les savoir-faire. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir faire, mais c'est intéressant de savoir faire des choses. Par exemple, une chose très très bien. 2, 3 autres choses, pas mal, et puis 5 ou 6 autres choses, assez correctement. Ce qui fait on peut donc percevoir, ressentir, agir. Et à ce moment-là, nous possédons individuellement la totalité des éléments qui nous permettent de nous régénérer, d'observer nos vertus et nos vices, nos capacités et nos incapacités, mais réellement, pas d'un point de vue psychologique avec le regard des autres, etc., enfin tous les travers habituels, mais directement parce que c'est nous-mêmes qui percevons, c'est nous-mêmes qui ressentons et c'est nous-mêmes qui agissons. Et à ce moment-là, nous devenons une sorte d'entité unie qui peut facilement se relier à tous ceux qui font pareil. Et c'est pour cette raison que les gens qui utilisent leur intelligence artistique, naturellement, créent une communauté d'esprit spontanément qui régénère la société et bien sûr, c'est à nous tous de faire ça, qui crée une sorte d'invention permanente des rapports sociaux, autour d'une création permanente de notre vie intérieure, de notre perception, ce que je disais tout à l'heure. Voilà pourquoi l'intelligence artistique est la clé pour moi alors certains ont appelé ça spirituel, et je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire c'est une des qualités de l'esprit. C'est le fait que l'esprit devient vraiment autonome, et c'est une des qualités de l'homme. Premièrement, c'est la capacité à vivre de manière autonome. C'est le principe même de la liberté. Si on n'est pas autonome, on n'est pas libre. Donc la première des autonomies, elle est là. Ensuite, il y a une autre vertu fabuleuse. Je dis pas, il y en a sans doute d'autres, des éléments à traiter, mais j'improvise spontanément parce que ça m'enthousiasme énormément. Je dirais, il y a une notion qui me semble capitale, c'est la notion d'équilibre. Je la préfère infiniment à la notion d'harmonie. Pourquoi ? Parce que harmonie, ça peut être très relié aussi à des contextes historiques, philosophiques, grecs, donc l'histoire du passé, etc. Donc, en créant des références, on ne le rafraîchit pas. Par contre, la notion d'équilibre sous-entend l'idée d'harmonie. Ça veut dire que
toute chose étant dans cet univers qui a des milliards d'années, qui s'est constitué pendant des milliards et des milliards d'années, eh bien, toute chose a trouvé sa place, sa gestation, son lien avec toute chose. Et le simple fait de le contempler et de se gaver de cet équilibre, être capable soi-même à l'intérieur de retrouver cet équilibre pour soi-même bien sûr, mais à travers bien sûr les perceptions, les ressentis et les actions, c'est-à-dire les savoir-faire, eh bien ce jeu de l'équilibre est sans cesse une philosophie en action. Et les œuvres qui sont accomplies dans cette attitude-là, en fait, sont des œuvres pures de l'esprit, vraiment artistiques. C'est-à-dire que j'ai qualifié par là, évidemment, les œuvres, ça peut être un jardin, ça peut être une soupe de légumes, je le dis souvent cet exemple-là. Donc cet équilibre est absolument nécessaire, apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, je pense, permet une relation infinie parce que sans cesse renouvelée avec le monde, les autres et soi-même. Et c'est pour cette raison que l'équilibre est une donnée que j'adore exploiter. Je n'en ai pas fait le tour, hein, mais par exemple dans un tableau, quand un tableau peut être déséquilibré, eh bien je vais voir en quoi il est déséquilibré. Par exemple, si c'est trop rouge, est-ce que parce qu'autour il y a du vert qui rend le rouge trop fort, ou est-ce qu'il y a trop de rouge? Donc je peux diminuer le vert pour rendre le rouge moins fort, ou je peux diminuer le rouge. Ou alors je peux diminuer un peu le vert et le rouge. Donc en fait, je suis confronté sans arrêt à des choix pour, à travers ce que j'ai perçu, définir ce que je veux faire pour diminuer quelque chose qui me semble excessif. Voilà. Et simplement, cette quête peut aller vachement loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a trop d'objets ou est-ce que je vais simplement recentrer les objets ou rendre plus libre un autre espace du tableau, etc. Donc j'ai une infinité de solutions que je choisis moi-même. Il n'y en a pas une qui est indiquée par l'extérieur. Ça veut dire simplement, il y a 1000 solutions, il y en a 100 qui sont acceptables, 10 qui me sont acceptables, et une que je choisis. Et c'est comme ça que je conçois la liberté de l'esprit. Voilà, tout simplement. Et en faisant comme ça, en fait, sur un tableau, mais en faisant comme ça dans un jardin, ou celui qui fait sa soupe de légumes comme ça, eh bien, développe le logiciel fondamental qui peut permettre, par un processus de similitude, de l'appliquer à la totalité de la vie. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous rencontrons sans arrêt dans la vie, avec les autres, etc., et dans des domaines où on n'est pas forcément bon, etc., il y a de nombreux domaines où on n'est pas bon, mais ce logiciel, on peut l'appliquer. Et à ce moment-là, ça devient un précieux outil. Appliquer ce logiciel de l'équilibre, de l'autonomie de la pensée à n'importe quel défi, lorsqu'on a développé la pensée, l'intelligence artistique, eh bien, il n'y a aucun problème qui ne puisse être résolu. C'est pour cette raison aussi que l'intelligence artistique est très 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 surveillée par les gens qui sont les maîtres des systèmes. Vous comprenez, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. C'est-à-dire que les gens qui ont pris l'habitude de prendre le pouvoir dans les fameuses hiérarchies liées avec tout un processus de dogme, d'intelligence purement formelle, intellectuelle, dans le cadre de systèmes, ces gens-là détestent la pensée artistique spontanée, évidemment, car ça leur casse la baraque et leur fonds de commerce. Voilà. Mais j'en parlerai dans une autre fois, dans une autre vidéo.